Hey! Salut YouTube! J'espère que vous allez bien. Malheureusement, et c'est un fait, comme vous le savez tous, les examens approchent. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous dédier une vidéo qui vous aidera à faire des fiches simples, complètes, efficaces et franchement rapides à faire. Alors si vous le voulez bien, c'est parti! Alors première chose toute simple et très importante à faire quand on veut travailler bien, c'est penser à s'hydrater. Personnellement, moi j'aime bien me préparer un verre de lait d'amande ou de lait noisette. C'est assez bon, c'est frais et on peut même rajouter quelques glaçons si on en a envie. Alors pensez à vous hydrater, c'est vraiment bon pour l'apprentissage. Parfait, une fois que vous avez fait ça, vous allez préparer tout votre matériel dont vous avez besoin. Il y a donc des stylos pour écrire bien sûr, une règle, un crayon gris si vous avez besoin, une gomme et très important pour les fiches, des stabilos ou en tout cas des feutres ou quelque chose ou des crayons de couleur même pour mettre de la couleur dans les fiches. Mettre de la couleur dans ces fiches c'est très important pour plusieurs raisons. Premièrement parce que ça attire l'œil sur des détails importants par exemple comme des dates, des choses comme ça qui pourraient être importants de se souvenir. Deuxièmement, ça rend la fiche plus colorée et donc c'est plus agréable de lire ses cours avec une fiche jolie. Et dernièrement, c'est aussi très sympa à faire de colorier sa fiche, je vous l'avoue. Ensuite, pour faire des fiches, il faut des fiches. Si vous n'avez pas de fiches, bien sûr, vous pouvez utiliser une feuille de brouillon, une feuille de n'importe quoi, un cahier même, tant que vous pouvez écrire dessus et garder ça propre et le mettre quelque part. Personnellement, moi j'utilise des fiches Bristol simples, il me semble, c'est des simples, blanches. Je trouve que le mieux c'est d'avoir les simples blanches pour pouvoir après mettre la couleur qu'on veut dessus. Enfin, bien évidemment, il vous faut vos cours ou en tout cas quelque chose sur lequel s'appuyer. Logiquement, pour faire des fiches, il faut une leçon. Alors personnellement, moi j'utilise mon PC, mais vous pouvez très bien utiliser directement vos cours ou dictionnaire si c'est pour une langue ou autre chose. Et enfin, personnellement, moi il y a un truc que j'aime bien rajouter sur mes fiches, c'est des petits autocollants, du masking tape ou des choses pour rendre juste la fiche plus jolie. Bien sûr, ce n'est absolument pas obligatoire et c'est vraiment à faire à la fin de votre travail pour vous détendre, pour vous amuser. Enfin, avant de commencer, il y a un truc que j'aime bien faire. Bien sûr, c'est optionnel, si vous n'avez pas envie de le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je sais que ça peut aider des gens, dont moi. Donc c'est une sorte de petit planning à faire sur lequel on va noter toutes les choses à faire durant notre session de travail. Par exemple, je peux très bien commencer par les sciences, disons pendant 1 heure, bien sûr, moi aujourd'hui je ne respecterai pas puisque je tourne cette vidéo. Puis je pourrais faire une pause de 15 minutes, puis reprendre sur par exemple les maths ou n'importe quelle matière. Bien sûr aujourd'hui je ne vais pas respecter cette to-do list entre guillemets puisque je tourne la vidéo, mais les jours où je travaille vraiment, d'habitude je la respecte et je m'accorde des pauses toutes les heures ou toutes les 30 minutes, ça dépend de la matière. Voilà, maintenant que tout cela est fait, on va pouvoir commencer à vraiment bien travailler. Alors pour les sciences, déjà on écrit toujours en haut de la fiche le nom de la matière pour pouvoir mieux s'y retrouver après en rangeant les fiches. Donc ici par exemple je marque SVT, donc sciences de la vie et de la terre. Il ne faut pas oublier également sous le titre de mettre le sous-titre de la partie sur laquelle on travaille pour, comme tout à l'heure, mieux les ranger plus tard. Par exemple ici, mon sous-titre sera Information génétique et caractère des individus. Une fois le titre marqué, on va se référer à notre leçon. Voyons par exemple cet encadré. Comment je vais pouvoir résumer cet encadré en quelques phrases et quelques mots? D'abord, on va couper ce paragraphe en plusieurs parties. Premièrement, il y a les points les plus importants, qui sont ici les phrases en gras. Ce sont les phrases qui résument en clair, toutes seules, le plus gros de ce résumé. Ensuite, il y a les mots en vert qui sont du vocabulaire. Ce vocabulaire-là, je vais donc aller le chercher plus loin dans mes autres cours pour l'expliquer et pour donc l'apprendre. Puis, première chose à faire dans n'importe quelle matière, c'est de dire le vocabulaire et donc les définitions à savoir pour le cours. C'est très important de le mettre en premier parce que c'est la première chose qu'on va voir et on va donc mieux comprendre son cours si tout est expliqué en première partie. On n'oublie pas de marquer vocabulaire et puis là on met tous les mots qu'on a besoin de savoir. Ici ce ne sont que des exemples et ce sont des choses sur lesquelles personnellement moi j'ai besoin de travailler, mais vous pouvez marquer n'importe quelle matière et n'importe quel mot à connaître. N'hésitez pas à mettre des exemples de vos définitions, c'est du coup beaucoup plus facile à comprendre pour vous.
Et surtout, ne marquez pas de définition que vous ne comprenez pas, car ça ne servira à rien à part vous embrouiller. N'hésitez pas non plus à faire des abréviations, il n'y a rien de mal à ça, et en plus ça vous économise de la place. Par exemple, pour chromosome, qui est un mot assez long à écrire, j'écris juste cro, ou pour information, info, etc. etc. À vous de trouver vos propres abréviations que bien sûr vous comprendrez. Une fois le vocabulaire écrit, on écrit les points les plus importants, c'est-à-dire les 3 phrases qu'on a vues qui étaient en gras. Donc on sépare le vocabulaire des phrases, par exemple par de petits tirets, par une ligne droite, etc. Là, à vous de choisir. Personnellement, j'aime bien le faire avec des petits pointillés. Et là, à vous de marquer ce qui vous semble important. En évitant de faire des fautes, c'est mieux. Et puis si besoin, vous pouvez un petit peu développer, mais vraiment pas trop. Le but c'est de ne pas avoir de longs paragraphes sur ces fiches. Un truc assez important et que moi je trouve primordial dans une fiche, ce sont les schémas, les cartes, les diagrammes, les choses, les images en fait, le visuel qui nous permettront de mieux comprendre comment ça se passe. Par exemple ici je travaille sur des chromosomes mais ça n'a aucune importance, ça peut être n'importe quoi. Je vais donc aller dessiner chaque type de chromosome pour les apprendre parce qu'en plus c'est important. C'est comme si en géographie vous deviez apprendre une carte, donc on va donc représenter une carte. Ici en sciences on représente par exemple les chromosomes. Et voilà, c'est tout, on n'a pas besoin de plus de choses. Ici on a l'essentiel, c'est-à-dire qu'on a titre, sous-titre, vocabulaire, les points les plus importants. Moi qui galère à tourner ma feuille. Et un schéma. Bien sûr, tout dépendra de la taille de la leçon. Si la leçon est vraiment très importante, très complète, il faudra forcément faire une plus grande fiche. Mais pour un cours qui fait une 12aine de pages et un trimestre entier, j'ai réussi à résumer tout ça en seulement une fiche. C'est tout. Maintenant, place à la partie la plus fun, c'est bien évidemment la décoration. Comme je l'ai dit, on surligne les mots les plus importants. Ici, ce sont les définitions. Les petites infos complémentaires, on peut les faire ressortir légèrement. Et les titres. Voilà pour les sciences. Voici maintenant un exemple des fiches parfaites à faire en histoire. Déjà, visuellement, elles sont attrayantes et on a vraiment envie de les lire. C'est pas comme mes premières fiches qui étaient vraiment pas jolies, jaunes, surlignées de partout, on comprenait rien du tout. Donc, premier point, visuellement, c'est attrayant. Second point, on sait tout de suite de quoi ça parle. On a juste à regarder le titre. C'est très important car ça nous permet de faire un travail efficace et rapide. Troisième point, j'ai réparti chaque chapitre dans chaque fiche. Ça ne sert à rien de faire une seule fiche énorme avec énormément de paragraphes et de dates puisque ce sera plus simple en fait de répartir sur plusieurs fiches. Oui, ça utilise plus de fiches, mais c'est plus pratique pour travailler en fait. Enfin, dernier point, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune phrase. Ce ne sont que des dates. Ça ne sert à rien de faire des paragraphes. Les paragraphes, c'est ennuyeux et on n'a pas envie de les lire. En géo, c'est la même chose. On explique le titre. Ici, on a le vocabulaire avec une carte. On n'oublie surtout pas la légende pour la géographie. Et derrière, 2 autres cartes avec les explications. Et voilà, après pour les maths, la physique, l'EMC, la musique, l'art plastique, n'importe quoi, c'est toujours la même chose. Il y a toujours ces 5 points principaux, c'est-à-dire titre, sous-titre, définition, points principaux et enfin schéma, image, n'importe quoi. J'espère que cette vidéo vous aura servi pour les révisions. Moi je vous dis bonne chance pour vos examens, je suis certaine que ça va bien se passer avec cette vidéo, comment ça pourrait mal se passer. Et je vous dis à la prochaine. Bye!